Salut à tous, ici CC de la chaîne Friendscube, et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de collection de consoles et de jeux. Donc on va s'attaquer à la Game Boy, donc une console que j'aime bien, excellente console de l'époque évidemment que tout le monde connaît. Donc je vais vous faire ma collection de consoles, il y en a à peu près une quinzaine, puis ma collection de jeux, donc un petit peu comme j'avais fait avec la Super Nintendo quoi. Donc il y a à peu près une soixantaine de jeux en tout, voilà. Donc je vais faire Game Boy et Game Boy Advance. Voilà. Donc là ici vous voyez une Game Boy classique, donc la toute première. Donc ça, celle-là, c'était vraiment la révolution à l'époque. Hein. Enfin voilà, si vous connaissez un petit peu l'histoire de jeux vidéo, c'est que c'était vraiment une très grosse révolution. Il y avait vraiment tout sur cette console. Hein. Enfin voilà, il y avait vraiment tout. Donc Game Boy classique, très bon état, pas jauni. C'est celle qui a servi pour le démontage, pour ceux qui auraient vu cette vidéo. Donc voilà, donc il y a son cache-pile et tout. C'est ça que ça fonctionnait quand même avec 4 piles ces trucs là. Et puis voilà, donc une Game Boy classique. Vraiment excellente console quoi. Ensuite on a ici une deuxième classique. Voilà. Voilà quoi, pas plus différent que la première, mais bon, voilà. Donc en console, après la Game Boy, donc c'est des consoles qui étaient quand même assez grosses au final. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur du truc à peu près, mais je vais vous montrer mon téléphone par exemple. Voilà, c'est un vieux Samsung qui est un peu bof. Attendez, on voit que au niveau de l'épaisseur, c'était super épais, mais vraiment quoi, ça rentrait à peine dans la poche. Et du coup, un peu plus tard, Nintendo vont nous faire des versions un peu plus petites. Donc les Game Boy Pocket, alors tant que je les déballe. Voilà, par exemple. Donc la Game Boy Pocket, donc en gros ça changeait pas trop de la Game Boy niveau hardware, c'était la même chose, ça consommait moins de piles, ça c'était bien, et surtout elle était beaucoup plus petite, c'était un truc de malade. Enfin voilà, là, ça se voit quand même bien, surtout au niveau de... Enfin oui, ça se voit bien que voilà, ça rentrait bien dans la poche et tout, avec un écran plus joli aussi, soit dit en passant. Voilà, donc une Game Boy Pocket verte. Donc non, ça c'est pas ça, je vous les montre après. J'en ai deux autres des Game Boy Pocket, j'essaie de vous les trouver. Voilà. Donc ici on a une jaune, pareil. Voilà. En assez bon état. Ensuite, nous avons une rose. Voilà. Rose, excellent état, celle-là, avec son cache-pied et le tout. Enfin voilà. Hein, alors pour ceux qui se demandent où on peut trouver des consoles comme ça, en vide-grenier on en voit plein. Des gens qui se débarrassent pour pas trop cher en général. Voilà. Donc ensuite, après la Game Boy Pocket, il y a eu la Game Boy Light, pour ceux qui connaissent un peu. Donc c'était une Game Boy Pocket avec un éclairage que je ne possède pas, malheureusement. Qui est assez cher quand même, vu qu'elle n'est sortie qu'au Japon, et pas très longtemps en plus. Donc après la Game Boy Light, il y a eu console que tout le monde a eu, je pense aussi, la Game Boy Color. Donc c'est une console qui ressemblait un peu à la Pocket. Donc si on prend la jaune par exemple, voilà. Une console qui ressemble un peu à la Pocket, qui est pas mal non plus, qui est bien, pas de soucis. Voilà, donc c'était la Game Boy en couleur, je pense que vous devez connaître, voilà. Je vais la mettre là, je sais pas si ça tient, c'est bon. En Game Boy Color j'en ai d'autres. Donc, excusez-moi, j'ai pas tout déballé, elles sont... En fait les consoles sont dans des sortes de trucs comme ça, pas de bulles, ça permet de les protéger, c'est toujours sympa. Voilà. Donc en Game Boy Color j'en ai 3 autres. Alors, je les déballe là. Donc j'en ai une qui est assez sympathique, c'est la version Pokémon. Voilà. Donc avec les boutons, enfin le logo Pokémon et tout. Elle est assez sympa, je sais pas le cache-pile malheureusement, mais voilà, c'est une console qui est assez jolie, j'aime bien, ça va. Voilà, donc je vais la mettre là. Ah, voilà. Une Game Boy Color violette qui a fait la guerre, donc je sais pas si ça se voit, l'écran est vraiment très rayé, mais si ça se voit quand même. Elle a vraiment fait la guerre celle-là, ça se voit pas trop, mais
Heureusement j'avais eu ça pas cher, mais ça arrive malheureusement en très mauvais état, celle-là. Voilà. Ensuite une couleur bleue, voilà, classique. J'avais pas trop cher, en vide-grenier non plus. Maintenant, après la Game Boy Color, donc, non tiens si, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc une Game Boy classique transparente, voilà. Donc on voit tous les circuits à l'intérieur, c'est plutôt marrant. Allez, ça va, c'est assez original comme design, j'aime bien. Voilà. Donc ensuite, attendez, je ça. Ensuite il y a eu la Game Boy Advance, donc c'est la première console où on va augmenter la puissance de la console. Donc au niveau des graphismes, la Game Boy elle était comparable à la NES à peu près, bon sauf que les premières étaient en noir et blanc. La GBA elle est comparable à plutôt la Super Nintendo Mega Drive, donc voilà la GBA. Donc c'est une console Game Boy plus puissante, il y a des piles dedans, tiens. Faudrait peut-être que je les retire, que ça coule pas dedans, voilà. Avec son cache-pile et tout. Bon là la GBA qui était beaucoup plus agréable à prendre en main. Non franchement, je l'aimais bien à prendre en main. Et celle-là ce qui était bien, c'est qu'on pouvait jouer aux jeux Game Boy Color et Game Boy Advance sur la même console. Ça c'était vraiment excellent. Par contre, ce qui est l'horreur avec cette console, c'est l'éclairage. On voit rien sur cette console, on voit rien quoi, c'est affreux. Voilà, je vais la mettre là. Ensuite, j'ai une Game Boy Advance rose, je sais pas ce que je l'ai mis. Excusez-moi, celle-là, voilà. Une GBA rose, voilà. Qui est pas si moche que ça, je trouve, j'aime bien. Voilà. Ensuite, en Game Boy Advance, bon bah, je pense que c'est la Game Boy préférée de beaucoup de gens, je pense. Donc la Game Boy Advance SP, donc j'en ai deux. Voilà, donc voilà, donc c'est même caractéristique que la Game Boy Advance avec les mêmes boutons et tout. Sauf que celle-là, elle était éclairée, donc ça c'était trop bien, parce qu'on avait en Europe, on n'avait jamais eu de Game Boy éclairé encore. Donc là, c'est vraiment génial quand on peut jouer à la Game Boy, à Game Boy Color, Game Boy Advance sur la même console avec un éclairage. Donc rendant ainsi toutes les autres Game Boy obsolètes au moment où elle est sortie. Voilà. Donc ça pour la GBA SP. J'en ai une ici qui est. C'est ma préférée de toutes, celle-là. Édition tribal avec quelques motifs. Bon, elle est un peu rayée, hein, mais bon, tant pis. Elle est vraiment super jolie, celle-là, avec quelques petits symboles ici. Symbole tribal, c'est vraiment très beau. Moi j'adore. Voilà, donc une GBA SP, voilà. Qui fonctionne vraiment très bien. Si jamais vous voulez jouer aux anciens jeux Game Boy, je vous recommande de vous mettre à celle-là, parce qu'elle est vraiment excellente, quoi. En plus on les voit pour pas trop cher encore, peut-être 25-30 €. Et puis voilà. Voilà, donc ensuite, une console qui est assez rare quand même. Alors j'essaie de la retrouver. Ah, la voilà. Dans sa petite pochette bleue. Non, je décale celle-là. Je vais décaler un peu, voilà. Ça commence à faire du monde déjà. Console qui est assez rare, c'est la Game Boy Micro. Voilà, donc franchement elle est trop belle, mais vraiment quoi, elle est en super classe, ça fait métal. Franchement je l'aime vraiment beaucoup cette console. Bon, elle est HS celle-là malheureusement, il faudra que je m'en trouve une qui fonctionne bien. Mais pour vous rendre bien compte de la taille du truc, si on compare aux toutes premières Game Boy, voilà la différence de taille. Elle est vraiment super petite, mais voilà quoi, elle est très petite cette machine. C'est vraiment pas grand. Voilà, donc les gâchettes et tout. C'est une console qui est vraiment très jolie. Voilà, on va la mettre là. Oh, tiens, on va la mettre ici. Je crois qu'en console, je vous ai tout montré. Il me semble bien. Je regarde. Oui. Non, si, je vous ai tout montré. Maintenant, on va passer au jeu. Donc, ouais, donc les jeux Game Boy normaux. On va commencer par les jeux à licence. Donc, je vais faire les jeux Game Boy et Game Boy Advance en même temps. Je décale un peu. Donc, je vais assez vite sur des jeux. Donc, Tintin, jeu de plateforme. Plutôt sympa, assez difficile. Gremlins 2, jeu de plateforme aussi
façon sur Game Boy c'était souvent des jeux de plateforme, hein. La console évidemment n'était pas très puissante. Un indien dans la ville, donc il a morflé, celui-là il a vraiment pris cher. Ça c'est chiant, les gens qui arrachent leurs étiquettes et tout. Enfin c'est vraiment casse-couille. Voilà. Terminator 2, un peu bizarre comme jeu quand même. LJN en même temps, hein, ça, en général ça n'augure pas du bon quand on voit ça. Hook, donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce jeu là, j'aime pas trop. Aladdin, assez sympa mais bon, pas aussi mythique que la version Mega Drive. Bon, en même temps, il faut dire que le support était moins puissant quand même. Mulan, jeu de plateforme assez sympa. Astérix Obélix, des jeux de plateforme qui sont bien par contre, qui sont assez beaux pour la console. Oddworld, connais pas du tout, pas testé, faudrait que je le fasse. Parce qu'en général, dès que j'ai des jeux, j'y joue. Mais bon, il y en a d'autres qui passent à la trappe quoi. Mais donc, oui, donc Men in Black et Hollywood Pinball, ça c'est un jeu de flipper et ça c'est un autre jeu de plateforme encore. Donc ça c'est des jeux noirs, donc, par rapport aux jeux gris, voilà. Donc ça c'était des jeux qui pouvaient se jouer dans une Game Boy classique, donc les comme ça, et qui, bah, c'est des jeux Game Boy Color qui étaient rétrocompatibles en fait, avec les anciennes Game Boy, par rapport à ces jeux là. Donc j'en ai pas beaucoup. Donc, par rapport aux jeux transparents, eux par contre c'est que Game Boy Color, hein. Si on veut les mettre dans une Game Boy, oh, elle est tombée. Si on veut les mettre dans une Game Boy, on n'arrivera pas à l'allumer. Il y a une sorte de petit cran ici, quand on l'allume, voilà quoi, ça se voit. Voilà. Donc j'essaie de tout remettre bien. Voilà. Lucky Luke, jeu de plateforme encore, hein. Pour changer j'ai envie de dire. Dragon Ball Z, qui fait un peu penser au Dragon Ball Z sur DS avec les jeux de cartes. Je sais plus c'est quoi exactement son jeu, mais le nom du jeu, mais voilà. Donc un jeu où il n'y a plus l'étiquette, donc c'est un jeu qui s'appelle Robin, encore un jeu de plateforme. Donc là ici qu'est-ce qu'on a? Donc des jeux de sport. Non si tiens, on a Rayman aussi, par contre il est bien. Il est très beau pour une Game Boy Color, franchement ouais, au niveau de la réalisation c'est vraiment assez surprenant quand même ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà. Donc quelques jeux de sport, donc Kick-Off, un vieux jeu de foot qui est pas si mauvais que ça en plus, ça va. Ok 95, bon bah en général les jeux de sport se ressemblent un petit peu tous hein, sur la console. Voilà. Best of the Best qui est un jeu de combat qui est un peu pourri je trouve. Blade of Steel, pas testé celui-là. Ensuite là on va passer au bon jeu. C'est parti. Donc Double Dragon. Donc je me mets là, on commence à voir un peu le tout, ça se remplit petit à petit. Voilà. Donc Double Dragon, je disais. Donc quand même pas aussi mythique que la version NES, mais qui est sympa quand même. Megaman 2, là par contre, loin d'être aussi bien que la version NES, il est assez différent. La musique c'est un peu bizarre je trouve. Elles sont pas mal aussi, mais par rapport aux versions NES qui étaient vraiment magnifiques, je le trouve beaucoup moins bien que la version NES quand même, au niveau bruitage, au niveau de tout. Il y a quelques niveaux qui ont été refaits, mais c'est pas du tout le Megaman 2 de la NES. Franchement, si vous voulez mettre au Megaman, faites ceux de la NES plutôt. Enfin voilà, faites ceux de la NES si vous voulez vous mettre à cette série. Donc ici on a DuckTales, donc pareil, un portage de la NES. Ici, donc là les jeux, on commence avec les jeux Nintendo. Donc F1 un jeu de voiture fait par Nintendo qui est très fun à jouer. Pour la console, même moi ça m'arrive d'y jouer un petit peu. Alors pourtant c'est des jeux qui sont moches, hein, mais bon, très sympathique à jouer. Voilà. Ensuite, tiens, j'ai la trilogie. C'est les bons, ouais. Là par contre, on a d'excellents jeux. Super Mario Land 1. Donc là, excellentissime, franchement, tout le monde s'en souvient. Super Mario Land 2, qui est... Enfin, niveau graphisme, là, c'est assez extraordinaire, la différence qu'il y a, on se croirait sur notre console. Excellent aussi, mais un petit peu facile, je trouve. Quoique le premier n'était pas forcément difficile non plus, mais le 2 est vraiment facile. Le 3, donc ça, pour la petite anecdote, c'était mon tout premier jeu vidéo joué, depuis mon début de gamer. Et c'est un jeu que j'avais adoré, donc j'avais commencé avec des bons jeux quand même. Wario Land, Super Mario Land 3, qui changeait complètement de l'esprit des anciens Mario. Donc ensuite,
qu'est-ce qu'on a? Bah les jeux... Non si, il y a quelques autres jeux encore. En Mario, on a Dr Mario. Très sympathique. Là, j'en ai 3. Malheureusement, c'est quand on achète des lots Game Boy, on tombe... Attendez, je remets ça. Ouais, non, tant pis, on s'en fout. On tombe tout le temps dessus, donc c'est Tetris. Donc je l'ai en 3 fois, malheureusement. Bon, si je cherche à le revendre, je vais toucher rien du tout dessus, mais bon. Je l'ai en 3 fois, donc en jeu de puzzle plus mythique, c'est difficile. Quoique c'est la console, je dirais, où Mario n'est pas le plus mythique par rapport à d'autres. Si on compare avec la NES, par exemple, le jeu le plus mythique de la console, c'est Tetris. Mais surtout, Pokémon. C'est la version bleue, celle-là. Donc, j'adore. La première génération, c'est une de mes préférées. Je suis pas un grand fan de la série, hein, mais j'aime vraiment beaucoup les tout premiers, même s'ils étaient un peu moches, c'est vrai. Mais bon, c'est des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Les premiers Pokémon sur la Game Boy aussi. Je n'ai pas la rouge par contre. La deuxième génération, Pokémon Argent, il a un petit peu vécu là, mais bon, tant pis. Il est pas mal aussi, mais j'ai préféré y jouer sur la DS, le remake Soul Silver, qui est vraiment beaucoup mieux. Je vous le recommande, hein, Soul Silver sur la DS si vous l'avez pas fait. Ensuite, tiens, les derniers jeux, les Kirby. Donc on a Kirby Pinball Land, qui est un jeu de flipper qui est assez sympa. Et Kirby Dream Land, excellent jeu de plateforme aussi. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour les jeux Game Boy. Maintenant on va passer aux jeux GBA. Donc il y en a largement moins. Oui, donc pour ceux qui se demandent, non, j'ai pas de jeu en boîte malheureusement. Ça devrait pas tarder, mais c'est pas ma priorité pour l'instant. C'est parti, donc je vais passer sur les jeux assez rapidement aussi. Donc Super Slam, Shrek, pas testé, celui-là. Spyro Fusion, c'est un jeu quand j'étais tout petit, j'ai beaucoup joué. Il est assez sympa. C'est Spyro le dragon, vous devez connaître. Après il est peut-être quand même pas aussi bien que celui sur la PlayStation. Les tout premiers Spyro qui eux étaient vraiment des jeux vraiment géniaux quoi. Ghostbusters, jeu de plateforme, sympathique aussi. Titeuf méga compète ou bof. Les Indestructibles, jeu de plateforme aussi, moyen. En jeu de plateforme en fait j'en ai beaucoup, je m'en rends compte aussi. Là qu'est-ce qu'on a? Pac-Man World, assez sympa. Jeu de plateforme. Au début quand je l'ai acheté je pensais que ça allait être Pac-Man le jeu original, où on doit bouffer les fantômes. Mais en fait c'était un jeu de plateforme, j'étais un petit peu déçu sur le coup. Je m'attendais au jeu original. En jeu de sport, qu'est-ce qu'on... Enfin oui, un petit jeu de sport là. Matt of Man's Pro BMX 2. Excusez-moi pour l'accent. Donc qui est un peu morflé comme jeu aussi. Bon, jeu de sport j'aime pas trop mais bon, voilà. Ensuite Virtua Tennis. Bon bah vous devez connaître, le jeu de sport de Sega. Le monde de Nemo, jeu pas si mauvais que ça, qui est pas trop mal. Beyblade V-Force, un jeu que j'ai beaucoup joué quand j'étais gamin aussi. Pinky and the Brain, putain il a morflé celui-là en tout cas. Ouais, Cortex et Minus quoi, voilà. Jeu de plateforme que j'ai beaucoup joué. La GBA c'est une console que j'ai beaucoup joué quand j'étais gamin, avec la DS. Enfin la DS Lite surtout, vu que les premières DS étaient rétro-compatibles avec les jeux GBA. Excellent jeu. Donc remake de Super Mario Bros 2 de la NES. Je pense que celui-là il est en meilleur état. Voilà, donc Super Mario Advance 2. Donc excellentissime. Qui refait à fond pour la GBA quoi. Ensuite, il reste plus beaucoup de jeux, hein, on a bientôt fini. Donc on a ces deux-là. Rayman Advance et Rayman 10e anniversaire. Donc, ce jeu-là en a deux. Il contient celui-là plus Rayman 3. Jeu excellentissime aussi. Ici on a Need for Speed Underground. Bon bah évidemment ça va pas être au niveau d'une GameCube ou d'une PS2 hein, évidemment. C'est des consoles qui étaient beaucoup plus faibles. Beaucoup plus puissantes pardon, qu'est-ce que je dis, je dis des conneries. Donc c'est un jeu de course en 3D, étonnamment pour la GBA.
mais bon, qui pique un petit peu les yeux, faut l'avouer. Ensuite, ici on a Sonic Advance, qui est excellent. Ils sont sympas, hein, franchement, pas mal. Peut-être pas aussi bien que sur Mega Drive quand même, mais ils sont bien. Enfin, il est bien. Un bon jeu. Ensuite, mon jeu préféré de la console, Mario Kart. Donc, ce Mario Kart là n'est pas autant populaire que Mario Kart 64 ou Double Dash, ou même le premier Mario Kart d'ailleurs, sur Wii. Sur Wii, qu'est-ce que je dis? Non, sur Super NES, pardon. Mais franchement, il est très intéressant celui-là. Si vous avez l'occasion de le tester, il est vraiment intéressant comme Mario Kart, assez difficile en plus. C'est un petit peu un mélange entre Mario Kart 64 et Super Mario Kart. Je vous recommande de le tester, franchement. On n'en entend pas parler de celui-là, mais il est vraiment bien. Et si vous avez une Wii U, il est sur le Nintendo eShop. Voilà, juste si ça vous intéresse. Et puis voilà. J'ai quelques accessoires à vous montrer. Donc, ouais, ce truc-là. Donc, on a ce que vous avez déjà vu dans la collection Super Nintendo, donc le Super Game Boy. Donc, je vous explique vite fait. On a un jeu Game Boy dedans. On fout ça dans la Super Nintendo et on peut jouer au jeu Game Boy sur l'écran de la télé. Ça, c'est cool. C'est un très bon accessoire. On va le poser là. Voilà, ça se casse pas la gueule, non, c'est bon. On a ça comme jeu, donc Pokémon Pinball, il a l'étiquette à prix cher aussi. Putain, c'est chiant les gens qui massacrent leur jeu comme ça. Donc on y mettait une pile et on avait des vibrations. C'était un petit peu pourri quand même, hein, les vibrations for Connect. Mais en gros, on mettait ça dans la Game Boy. Voilà. On mettait ça dans la Game Boy, ça dépassait, c'était pas super beau. Et en fait, quand on jouait, bah on avait des vibrations, quoi. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour le Pokémon Pinball. Et le dernier accessoire, je crois que j'en ai pas d'autres, après je regarde pas là-dessus. Non, je crois que c'est le dernier truc que j'ai à vous présenter. C'est ce truc-là. La Game Boy Camera. Donc une caméra qui était assez sympathique à l'époque. Donc on voit que ça se tourne, c'est une vraie caméra, hein, c'est pas une blague. Mais par contre elle est d'une qualité assez désastreuse. Quand même aujourd'hui, il faut bien l'avouer. Mais il y avait des jeux dedans, donc ça c'était un truc qui était vraiment destiné aux gosses quoi. Parce que le marché de l'appareil photo commençait à plutôt bien marcher à cette époque-là. Appareil photo numérique bien sûr, je parle. Et puis voilà, on avait des photos, je crois que c'était 144p les photos, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était à peu près ça. En noir et blanc, 4 teintes de gris, enfin, le hardware de la Game Boy n'était pas du tout fait pour une caméra quoi. Capacité graphique était trop faible sur la Game Boy, c'était pas fait pour ça. Et donc, je crois que c'est tout, que je n'ai plus rien d'autre à vous présenter. Donc on va récapituler un petit peu. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de jeux ici, malheureusement pas de jeux en boîte. Bon voilà, rien à envier ma collection de jeux, mais bon, c'est... voilà quoi, il y a du pas trop mal dans le tas. Ici toutes les consoles, donc de la GBA, GBA SP, Game Boy Advance, je voulais dire Game Boy Color, Game Boy Pocket, Game Boy Micro, voilà, Game Boy Camera, Super Game Boy. Et puis voilà, donc voilà un grand aperçu de toute la collection. Voilà. Et puis c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo de collection vous aura plu. Moi j'ai bien aimé tourner cette vidéo. Donc là j'ai d'autres vidéos de collection en préparation aussi. Donc ça va être tout le temps sur les consoles Nintendo, hein, je collectionne essentiellement ça. La prochaine ça va être une vidéo de NES sur la collection de jeux NES je pense. Et puis voilà. Donc j'ai plus rien d'autre à vous dire. Donc si ça vous a plu, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et likez aussi, mettez 2-3 commentaires, c'est toujours sympa. Et donc du coup je vous dis salut à tous et à la prochaine.